Bonsoir, c'est Zeric. Alors ce soir, on va voir comment démonter et remonter un chargeur d'âme. Alors on commence déjà par retirer la trappe du fond. Voilà, comme ça. Vous retirez les ressorts tranquillement. Hop. Si le petit bouchon de ressort ne descend pas, on appuie ici. Voilà, il descend, c'est magique. Hop. Ensuite, vous mettez ça de côté. Donc s'ils sont pas propres, vous pouvez toujours les nettoyer. Les liens sont propres, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, donc on a soit le tournevis qui est fourni avec le die tool, donc qui moi je trouve n'est pas super pratique, mais si vous avez que ça, bah, c'est nickel, ça le fera très bien. Moi j'ai un petit tournevis que j'ai acheté à Leroy Merlin. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas trop, parce qu'en fait on va avoir 5 vis à retirer. Deux de chaque côté et une qui en fait peut aller dans les deux sens. Si vous n'êtes pas sûr et que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez faire toujours une petite marque au marqueur. Voilà, comme ça vous savez dans quel sens vous l'avez retiré. Et c'est parti, donc on dévisse. Hop, on la met de côté. Hop, on s'attaque à ses copines. Donc, si elles ne descendent pas, c'est pas grave. De toute façon, quand on retirera les deux coques, celles qui sont récalcitrantes finiront par tomber. Voilà, il y en a deux qui sont récalcitrantes. Ah ben, il y en a 3 qui sont récalcitrantes. C'est pas mal. On va voir si on va avoir une... si la 5e va être aussi chiante. Ah bah oui, c'est pas mal. Donc, on retire. Hop, on récupère tous les morceaux. Hop, on récupère les vis. Alors, pour les coquines qui ont pas voulu descendre. Hop. Voilà. Il en manque encore 2. Et la dernière, elle vient par papa. Voilà, un autre 5 vis, tout ça. Alors, bon, moi on peut voir que c'est nickel, c'est propre. Comment dire, bah, au pire vous pouvez les passer dans la flotte, ça passe. Ça vous pouvez aussi le passer sous l'eau, vous retirez le ressort. Vous les passez sous l'eau, vous les passez au chiffon comme vous voulez. Libre à chacun de faire ce qu'il veut avec. Donc, maintenant pour la partie la plus intéressante, pour ceux qui n'ont pas suivi comment démonter, comment le remonter. Alors ça c'est très simple. Vous allez voir ici il y a comme un ergot. Donc c'est ce qui va en fait coincer le ressort. Enfin coincer le ressort, qui va servir de butée pour le ressort. Donc vous le passez comme ça. Voilà. Vous tenez ici. Vous vérifiez bien que... Voilà. Hop, vous mettez ça bien comme il faut. Voilà. Il est bien remis. C'est-à-dire que le petit volet est bien remis dans la gorge qu'il y a ici. Donc ça c'est nickel. Donc ça tient. Cette petite pièce là, donc il faut être logique, elle ne se met pas comme ça dans le chargeur, mais comme ça. Parce que quand vous l'avez ici, hop, votre bouchon de ressort il va venir. Quand vous allez charger vos billes, vous allez l'enclencher, donc ça va faire un petit truc comme ça et revenir ici. Et ensuite, quand vous allez enclencher votre chargeur dans votre dame, ça va venir faire avancer ce truc là, comme ça. Et ça remonte après avec le ressort et tout. Magie. Enfin bref. Alors. Hop, voilà.
Enfin bref, bon, donc on va refaire ça pour une coque. Vous mettez ça à peu près comme ça. Hop, voilà. C'est pas grave si on s'en tient pas trop bien, mais vous allez voir. Pour l'autre coque, c'est facile. C'est juste la compie conforme. Hop, on remet bien dans la petite gorge. Voilà, ça tient, c'est magique. Ça, on remet dans le bon sens. Voilà. Le ressort est bien mis. On fait pareil pour celui-là. Bon, c'est pas grave. Après, pour assembler, c'est pas compliqué. Vous retournez. Ah. Tiens, je leur en fais 3 fois avant de filmer. C'est quand je filme que ça le fait pas. C'est génial. Oui, c'est pas grave. Hop, ça va bien s'enclencher de toute façon. Si ça est un petit peu récalcitrant, vous aidez avec le doigt. C'est-à-dire que vous faites un peu bouger les parties en plastique, bien qu'elles s'emboîtent. Hop. Donc il n'y a pas de problème. On reprend son tournevis. On commence par les vis latérales, bien sûr. Hop, ce sera plus simple. Une première vis. Hop, on ne serre pas non plus à bloc, pour pas péter le filetage. Parce que ça reste quand même du plastique. Hop, c'est bien serré. Voilà. Allez, encore une, enfin encore deux plutôt. Hop, on regarde la petite marque qu'on a fait au marqueur. C'est de ce côté-là. On remet la 5e et dernière vis. Allez hop. On n'est pas obligé de faire ça pour nettoyer ses chargeurs, hein, mais c'est juste pour les personnes qui l'ont démonté ou qui ont peur que ça rouille. On vérifie bien sûr que ça s'enclenche, que tout fonctionne correctement. Hop, qu'il n'y a pas de conneries. Normalement, pour nettoyer un chargeur d'âme, vous retirez le fond, on passe un swab dedans. Comme ça, au pire. Moi souvent je les passe sous l'eau, les ressorts ça rouille pas. Au pire, si vous avez peur que ça rouille, vous passez un petit coup de WD-40 dessus ou d'huile, vous cassez un petit peu les ressorts à l'intérieur si vous avez peur que ça rouille. Enfin bref, donc après on reprend les bouchons de ressort, on les fout dedans pour le faire descendre. Voilà, on enclenche ici, on prend son camarade aussi. Hop, on le met dedans aussi, rebelote, il est descendu, les ressorts vous les foutez dedans. Hop, on reprend le bouchon, hop, voilà, hop. Voilà. Si on n'a peur que ça fonctionne pas, on vérifie. Hop. Donc ça c'est très pratique aussi pour pouvoir charger ses billes. Ça évite déjà de les mettre sous pression et ça évite des fois d'avoir effet champagne. Mais vous pouvez un petit peu enclencher, passer vos billes, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pour éviter de taper au fond, vous mettez un peu votre swab, vous relâchez, ça tape dans le swab, ça l'abîme pas. Vous êtes sûr de pas abîmer vos petits bouchons. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va servir à quelques personnes qui ont malencontreusement démonté leur chargeur sans voir pour autant comment c'était foutu dedans. Et voilà. Bon visionnage et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!